Ah, bienvenue, mon cher Copo. Asseyez-vous, je vais vous dire l'énigme qui vous attend. Si vous répondez juste, voici la clé. Sinon, il va falloir que vous vous jetiez à l'eau. Ok. Attention, voici l'énigme. J'ai 4 pattes le matin, 4 pattes le midi et 4 pattes aussi le soir. Qui suis-je? Alors, 4 le matin, 4 à midi, 4 le soir, un renard. Ouais, oui, on aurait pu dire d'autres trucs, mais le renard, ça marche. Intitulé initialement Les Clés de Fort Boyard. Fort Boyard, donc, est une émission de télévision française qui a vu le jour à l'été 1990 sur Antenne 2, l'ancêtre de France 2. Le jeu a été créé par Jacques-Antoine, Jean-Pierre Métrecet et Pierre Launay et se déroule dans le monument du même nom, Fort Boyard, une très ancienne fortification située au large de La Rochelle, en Charente-Maritime. Chaque semaine, une équipe de 6 candidats vient pour se mesurer aux épreuves du fort, permettant de résoudre une énigme libérant des boyards, la monnaie du jeu équivalente à plus ou moins 10 € actuels. Le jeu connaît plusieurs évolutions au fil des saisons. Jusqu'en 1992 par exemple, ce sont des équipes de candidats purement anonymes qui viennent affronter les secrets du fort. Pour améliorer l'audimat, la production décide dès la saison 1993 de remplacer des anonymes par des célébrités, ayant pour but de récolter des fonds pour une association de leur choix. Certaines épreuves vont même apparaître ou disparaître avec le temps, de même que certains personnages emblématiques du jeu. Passe-partout, Passe-Muraille, La Boule, Félindra, et bien entendu le Père Fouras, du nom de la commune située sur la côte, non loin de Fort Boyard. De nombreux animateurs vont également se succéder pour présenter l'émission. D'abord Patrice Laffont, mais aussi Sophie Davant, Sandrine Dominguez, ou encore Jean-Pierre Castaldi, et depuis 2003, Olivier Mine. Les premières saisons de Fort Boyard atteignent rapidement des moyennes d'audience souvent supérieures à 5 millions de téléspectateurs, alors que les émissions ne sont pas toujours diffusées à jour fixe. Ce n'est qu'à partir de 1994 que France 2 réserve le créneau du samedi première partie de soirée pour diffuser le jeu. Le record des gains de l'émission est détenu par l'équipe des Yamakasi en 2001, avec 37 118 € récoltés. Le succès de Fort Boyard s'explique principalement par son univers riche et très travaillé, que ce soit au niveau des décors, des épreuves ou des personnages qui peuplent ce lieu mystérieux. Une vraie chasse au trésor à base d'épreuves nécessitant force, mais aussi agilité ou encore intelligence, notamment pour répondre correctement aux énigmes du Père Fouras. Un jeu familial qui sait plaire aussi bien aux petits comme aux grands, une chose aujourd'hui rare à la télévision. L'émission s'est jouée aussi habilement sur des concepts comme la peur, le frisson ou les phobies, en ajoutant dans plusieurs épreuves scorpions, pythons et autres migales. Le renouvellement des salles et des challenges est d'ailleurs aussi un élément intéressant à souligner. En effet, si certaines épreuves sont emblématiques et immuables, la production n'hésite pas à renouveler au fil des ans celles qui sont moins populaires, voire même à innover sur des pans entiers de l'émission. Enfin, observer des célébrités dans des situations inconfortables
et est aussi l'une des clés du succès de ce jeu. Bien isolé au large des côtes de Charente-Maritime, l'éternel Fort Boyard n'a pas encore livré tous ses secrets pour les candidats qui osent le défier. Ce jeu emblématique des années 1990 est toujours encore bien vivant aujourd'hui, grâce à un univers daté qui lui est propre et en même temps en perpétuel renouvellement, et qui a su s'adapter aux évolutions du temps. Un équilibre réussi entre temps anciens et période moderne sur fond de chasse au trésor, qui parvient chaque été à conquérir le cœur et les mémoires de toutes les générations, sur fond musical composé par Paul Coulac, en harmonie parfaite avec le ton de l'émission. A très bientôt pour une nouvelle plongée au plus profond des années 1990, et d'ici là, n'oubliez pas... On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut.